Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente 4 moyeux Strike Pull Interlock pour montage donc frein à disque. Alors on peut constater qu'il y a des ressemblances qui sont quand même très frappantes. Si on regarde ces deux là déjà, au niveau du corps c'est exactement les mêmes. Donc on compare donc un DT Suisse avec 3 moyeux qui sont génériques, mais vous allez voir qu'il y a quand même des belles surprises, je trouve. Et on va comparer les moyeux un par un, les uns avec les autres. Et on va tout de suite commencer par les peser. Donc à ma gauche, nous avons un moyeu générique qui ressemble fortement au 240, mais fortement au niveau du corps extérieur. En fait, je n'arrive pas à avoir de différence. Nous sommes à 202 grammes pour ce moyeu-là, 201, 202. Le 240, lui, il est à 202 grammes aussi, donc on est exactement au même poids. Le moyeu générique, celui-ci, c'est un moyeu Baron qu'on peut trouver chez Duke, qui lui est un peu plus lourd à 223 grammes, mais il est également moins cher. Et enfin, le dernier moyeu, qui est une véritable trouvaille, qui est le plus léger à 193 grammes, ce qui est pour un moyeu Strike Pull vraiment très léger. Donc ça c'est très bien. Maintenant on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à l'intérieur du ventre. Alors voilà ce que l'on constate pour chacun des moyeux une fois qu'ils sont démontés. Donc pour la plupart on est vraiment sur de la qualité, avec que des pièces en aluminium ou anodisé ou en acier, sauf peut-être pour celui du milieu ici, qui est également celui qu'on va trouver chez Duke au moins cher, où là ici on a un petit joint en plastique, mais on a quand même aussi ici un joint d'étanchéité pour les cordes de roue libre en aluminium anodisé. Et puis sinon pour ce qui est des systèmes ratchet, donc si je compare un petit peu le DT Suisse avec son homologue, eh bien on se rend compte que sur le générique, on a effectivement un corps qui est exactement le même. Vraiment, il y a vraiment que des petits détails qui changent, hein. Mais sur le corps lui-même, c'est très difficile de voir une différence, si ce n'est qu'il y en a un qui est de couleur mate et l'autre qui est de couleur brillante. Mais à part ça, les différences sont minimes. Ici, sur le corps, là, on voit des petites stries ici qu'on ne voit pas sur le DT Suisse, sauf sur la dernière ici, là. Et puis c'est un petit peu à l'intérieur, c'est le système qui va un petit peu changer, puisque le système DT Suisse, lui, il est avec ici une couronne ratchet qui est vissée dans le fond, et avec un seul ressort, donc on gagne un petit peu de poids, avec donc un ressort en moins. Et pour le démontage, eh bien, il faut utiliser un outil spécifique, comme celui-ci, que l'on met, qu'on assère comme ça, et une fois qu'on est au bout, il suffit de dévisser. Et pour l'autre, en fait, c'est un autre outil. Donc c'est un outil, c'est celui-ci. C'est l'outil qui est utilisé pour les DT 350, dont le montage ressemble très fortement à celui-là avec les deux ressorts. Et donc d'un côté, nous avons pour le moment une étanchéité encore derrière cette pièce-là qu'il faut démonter. Et sinon, ben voilà, c'est tout à fait comparable. À noter qu'on n'a pas l'étanchéité ici, qu'on peut avoir là sur celui-là. Et pour ce qui est des matériaux utilisés sur les systèmes ratchet, alors ils sont tout à fait identiques, les systèmes ratchet. Vous voyez, si je retourne comme ça, ou si je retourne comme ça, c'est exactement la même chose. Enfin, ce n'est pas les mêmes matériaux, en fait, qui sont utilisés. Le DT Suisse va être plus silencieux que le générique. Et au poids, on sent que le poids, ce poids-là, est un petit peu plus léger que pour les génériques. Donc pour le moment, il y en a un qui est en acier, et puis peut-être l'autre en aluminium très solide, genre aluminium 70-75. D'ailleurs, ça, je pourrais vérifier avec un aimant que je vais chercher de suite. Donc voici mon aimant. Si j'approche cette pièce-là, hop, vous voyez, c'est aimanté. Et si j'approche la pièce du 240, ben, c'est aimanté aussi.
Donc en fait, ce sont... là, on va voir le troisième. Ouais, aimanté. Et enfin, le dernier, aimanté aussi. Voilà, ils sont tous les systèmes rachètes sont aimantés. Donc, mais bon, voilà, c'est pas les mêmes matériaux parce que celui-ci semble quand même plus léger. Donc, c'est probablement fait dans un acier dont l'alliage est différent et pour le moment plus coûteux. Mais sinon, pour ce qui est de la comparaison des autres pièces, ben voilà, c'est cette pièce-là, ça ressemble vraiment à celle-ci, qui ressemble à celle-là et qui ressemble enfin à la dernière. Donc, bon, voilà, un petit peu pour les matériaux utilisés, que ce soit le générique ou que ce soit le DT suisse. Il est clair que c'est difficile comme ça visuellement de se dire ah bah non, le DT suisse il est de bien meilleure qualité, ou de dire ah bah non, le générique il est vraiment de piètre qualité. Non, c'est pas facile. On a quand même une petite différence au niveau des roulements utilisés, puisque là on est sur des roulements sur DT suisse avec le joint rouge que l'on connaît bien sur les DT suisses, alors qu'ici sur le générique on est sur un joint noir, et ici on est encore sur un joint noir, et là sur un joint noir. Donc en fait sur les génériques on est sur des joints noirs, mais j'ai l'impression que je n'avais pas vu partout des joints noirs. Je me demande si... non, là pour le coup il n'y a que des joints noirs sur les génériques, à moins que par là. Non, noir aussi, de ce côté-là. Ah oui, là sur ce générique, on a bien un joint rouge ici, et puis ici sur celui-là, un joint rouge également là. Donc en fait on a également des roulements qui ressemblent très fortement à ceux utilisés par DT Suisse, mais pas partout. Donc voilà, du coup il y a peut-être des roulements d'une meilleure qualité sur les DT Suisses que sur les autres, sachant que sur les autres on peut quand même les changer. Alors forcément, vous vous posez la question des prix, compte tenu des poids, 202, 203, 221, 190. Alors je reviens un petit peu sur celui à 190 grammes, parce que lui en fait, il ressemble à rien de ce qui existe chez les thés suisses. Il est quand même plus proche du moyeu que l'on peut trouver chez Duke que d'un autre moyeu. Mais il a quand même une double particularité. La première particularité, c'est que, c'est le plus léger avec ses 190 grammes, et deux, en termes de qualité perçue, je le trouve bien au-dessus des autres, et il a en particulier un système Ratchet 72. Donc là je ne sais pas si vous voyez bien, je vais les poser ici. Donc 72 cliquets sur une belle pièce que voici, qui est usinée un petit peu en biais par rapport aux autres qui sont usinés, on va dire, à plat. Là, celle-ci, on voit bien qu'il y a un rebord qui est en biseau, en fait. Voilà. C'est usiné de façon biseautée. Et à l'intérieur, eh bien, c'est pareil, il y a le biseau qui va bien, qui correspond à la pièce qui va venir s'emmancher de cette façon-là. Donc, de plus, il y a encore un joint qui permet l'étanchéité, un joint qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, ce moyeu là, il est vraiment étonnant, parce que d'un côté, autant les autres vont dire oui, c'est des copies, etc. Autant celui-là, non seulement il est plus léger, mais on ne peut pas le taxer de copie, puisque même le moyeu 180 que j'ai eu entre les mains et que j'ai pu démonter n'a pas de système à 72 ratchets. Donc c'est quand même une très belle performance, un très bon poids. Et en termes de qualité, encore une fois, eh bien, on est sur de la qualité perçue qui est vraiment très très bonne, quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Allez, maintenant cette fois-ci, je remonte un petit peu l'ensemble des moyeux, et puis j'affiche les prix. Alors voilà pour les prix, il s'agit du prix public conseillé pour les revendeurs. Donc sur le DT suisse, eh bien, on va être à 350 €, et dans tous les cas, ça va être difficile de le trouver sous les 300 €, le moyeu. Et ensuite, pour le moins cher, ça va être le Baron, c'est aussi le plus lourd, et celui qui possède le moins de pièces en aluminium.
Donc celui-ci, on est à 116 €. Ensuite, on a celui-ci qui me semble vraiment très intéressant. Ce serait mon coup de cœur, moi, celui-là, puisque il est compatible avec le DT Suisse et il est à 135 €. Mais celui-ci à 150 € et 180 mg, c'est quand même le plus léger. Et ça me semble aussi un choix particulièrement judicieux, puisque il est en ratchet 72 et ça peut intéresser du monde. Et il y a également le bruit. Alors le bruit, justement, eh bien, on va les écouter. Donc je vais être un petit peu embêté. Je me rapproche de celui qui est tout à gauche, donc qui ressemble fortement au 240. Et voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir entendre. Voilà, le 240 maintenant. Voilà. On passe au moyeu baron. Donc là qui fait un peu plus de bruit. Et enfin le dernier moyeu qui est donc le générique haut de gamme à 72 ratchets. Et là voilà. Donc là c'est clairement le plus bruyant. C'est clairement le plus bruyant. Alors je sais que certains d'entre vous aiment bien les moyeux qui font beaucoup de bruit, d'autres c'est plutôt l'inverse, ils aiment bien les moyeux qui sont plutôt silencieux. Donc bien, le plus silencieux ça va être le 240 et probablement que c'est lié aux matériaux utilisés chez les 240 qui ne sont pas les mêmes matériaux utilisés sur les autres. Alors en termes de durabilité, là je ne peux pas vous dire. On sait que le DT Suisse est très fiable. Et pour le reste, peut-être que c'est moins fiable, mais c'est aussi beaucoup moins cher, ce qui permet d'avoir un budget aussi pour acheter des pièces et pourquoi pas des pièces DT Suisse pour mettre dans les autres moyeux. À mon avis, c'est quelque chose que l'on peut envisager. Et puis pour ceux qui aiment les moyeux qui font vraiment du bruit, et bien celui-ci c'est le plus bruyant avec le système Ratchet 72. Et ensuite entre celui-là et celui-là, ça se vaut. Hein. Bon, celui-ci est un peu plus cher, un peu plus bruyant et un peu moins cher. Et en fait, les plus silencieux, c'est vraiment le DT Suisse et celui d'à côté. Quoi. Comme ils sont proches l'un de l'autre, du coup, le bruit est assez approchant. Et je pense que si on inversait le système appliqué, on ne peut pas le faire parce que là, il est vissé. Donc là, c'est le système un peu pas similaire au 350. Du coup, voilà. Et si vous voulez vous offrir une belle paire de roues, pas trop lourde, et bien effectivement, en investissant un petit peu d'argent, en particulier dans les cerclages haut de gamme, on peut maintenant produire des paires de roues avec des moyeux génériques qui sont vraiment très très légers, quoi, et qui coûtent vraiment si peu cher par rapport aux unités suisses que ça peut permettre de faire des roues sous les 1200 grammes à un prix qui avoisine on va dire les 1200, 1300 € avec du matériel générique. Après, ça dépend des cerclages et des rayons, mais voilà, il y a moyen de faire des choses vraiment légères pour pas très cher. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.